Bonjour, bienvenue encore avec moi à Parole sur le roc, où est-ce que moi je vous inspire et je vous encourage avec la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est notre fondation sécure. Amen. C'est notre fondation ferme. Et lorsque les tempêtes de la vie se lèvent contre la maison de notre vie, comme aujourd'hui, et ils frappent contre les murs, mais notre maison ne tombe pas. Notre maison reste ferme et solide sur la fondation de la parole de Dieu. Et quand les tempêtes se passent, Amen, parce que toutes les tempêtes se passent, et même celui va se passer, Amen, mais après, notre maison est encore là et est encore solide sur la fondation de la roc, sur le roc. Amen. Alors, ce matin, aujourd'hui, je veux vous parler à propos de la foi. Amen. Moi, je crois qu'on a besoin de la foi plus que jamais. Amen. La véritable foi. Je ne parle pas de les extrêmes que le monde font. Amen, mais je parle de la foi dans la parole de Dieu qui est notre fondation sûre. Amen. Vous savez, le plan de Dieu pour nous, c'est Dieu ne veut pas qu'on soit dans la peur, Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'anxiété. Amen. La Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, déchargez sur lui de tous vos soucis. Amen. Parce qu'il prend soin de nous. Il veut prendre soin. Amen. Mais il a besoin de notre aide. Il faut qu'on donne l'accès, la permission de travailler dans nos vies. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler à propos de la foi. C'est quoi la foi? Amen. La foi gardée dans nos pensées, ce n'est pas la foi active. Ce n'est pas une foi vivante. Mais la foi, il faut que ce soit dans notre cœur. Comment est-ce qu'on comprend la foi et l'on met dans notre cœur? Bien, en lisant la parole de Dieu, en prenant le temps d'écouter, de lire la parole de Dieu, de confesser la parole de Dieu. Quand on fait ces choses-là, on met la parole de Dieu à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Et là, la foi vient du cœur et non pas de notre tête. Amen. C'est tellement important. On vit dans une société où est-ce que des fois, quand tout va bien et on est béni, nos besoins sont fournis, on travaille, on a un bon travail, tout va bien avec notre famille, on, on devient perçu, on devient spirituellement, on oublie Dieu dans un sens. Et on est content avec la vie, on, on s'en jouit de la vie, mais on oublie Dieu. Et souvent, on devient déçu. On rentre dans la déception. Pourquoi? Parce que dans ces temps-là, on prend moins de temps avec Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu. On oublie Dieu. Et dans ces temps, quand les tempêtes s'élèvent, tout d'un coup, c'est là qu'on réalise que la foi est dans notre tête, mais pas dans notre cœur. On sent ébranlé de tous bords, de tous côtés. Mais la foi, il faut que ça rentre dans notre cœur. La foi vient du cœur. Amen. La foi vient d'entendre la parole de Dieu et c'est là que ça met dans notre cœur et c'est important. J'ai parlé l'autre semaine à propos des deux côtés de la foi. C'est le croire et l'obéissance. La Bible dit qu'il faut qu'on croie dans notre cœur. Amen. Comment est-ce qu'on croit dans notre cœur? Mais la foi, il faut que ce soit dans notre cœur en premier. Alors, on prend le temps en lisant la parole de Dieu de mettre la foi dans notre cœur. Et après ça, deuxièmement, le monde suit leur foi parce que c'est dans notre cœur, mais ils ne donnent pas l'expression à leur foi. La foi, ça prend une expression. Quand on garde la foi à l'intérieur de nous, il n'est pas vivant, il n'est pas actif. La voix a besoin d'une voix. La foi a besoin d'une voix. Amen. Alors, il faut qu'on parle la parole de Dieu. Il faut qu'on confesse la parole de Dieu. Amen. Dieu, il veut prendre soin de nous. Il veut pourvoir tous nos besoins. Amen. Mais il faut que la foi soit dans notre cœur et il faut qu'on donne expression à notre foi pour avoir la véritable la foi. Moi, je veux lire avec vous le psaume 91 dans vos Bibles. Amen. Et je veux lire ça et confesser ça sur vous ce matin. En psaume 91, ça dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La première chose qui est importante, c'est il faut qu'on demeure sur l'abri du Très-Haut. Il faut qu'on demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen.
Il faut qu'on demeure là. C'est un lieu, c'est un place, c'est un lieu où est-ce qu'on peut aller demeurer. Comment est-ce qu'on fait ça? En avoir une relation avec Dieu. Quand on a une relation avec Dieu, notre Créateur, Amen, on est sur l'abri du Très-Haut. Quand on prend le temps de lire sa parole, de connaître sa parole, on est sur l'abri du Très-Haut. On va continuer de lire. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, un cuirasse. Tu ne craindrais ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas éteinte. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison, de ta famille. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Si vous êtes sauvé, vous êtes chrétien, vous aimez Jésus, vous connaissez son nom. Verset 15. Il m'invoquera et je lui reprendrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Le Seigneur dit qu'il sera avec nous dans la détresse et Dieu est avec vous dans la détresse aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là pour vous donner la paix, sa joie, son amour, sa force aujourd'hui. Tout ce que vous en avez besoin, lui est là pour vous donner. Verset 16 se dit, je le rassasierai du long jour et je lui ferai voir mon salut. Dieu vous fera voir son salut. Amen. Aujourd'hui. Hallelujah. Vous savez que la parole de Dieu nous a été donnée pour utiliser pour marcher à travers de chaque tempête, situation, circonstance qui se lève dans le monde et dans la vie. Amen. Aujourd'hui, on est en train de passer à travers d'une quarantaine pour protéger la communauté et les autres du virus. Amen. Mais la parole de Dieu est un bouclier et une arme pour nous. Alors, il faut qu'on prenne le temps pour mettre la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Elle est confessée sur notre vie chaque jour. Amen. Peut-être vous êtes en train de passer à travers les finances, le trouble avec les finances. Moi, je vous demanderai, quelles écritures est-ce que vous êtes en train de croire Dieu pour? Quelles écritures est-ce que vous êtes en train de confesser sur votre vie, sur vos finances? Peut-être vous êtes en train de dealer avec la maladie ou les infirmités. Moi, je vous demanderai la même chose. Quelles sont les écritures que vous êtes en train de croire Dieu et confesser sur votre cœur et votre vie chaque jour? Amen. Dieu va nous amener au travers de ces difficultés. Dieu va prendre soin de nous. Amen. Il faut qu'on donne à lui. Donne le temps pour mettre sa parole à nous. Donnez le temps de prier. Amen. De rechercher Dieu et sa face. Amen. Alors, lorsqu'on est en train de respecter le gouvernement, avec leurs demandes, on isole de toutes les autres personnes dans l'isolation, on désinfecte, on lave nos mains. Laissons-nous, comme corps de Christ, ayez le même cœur, le même esprit et la même voix. Laissons-nous utiliser notre foi pour notre nation et notre ville aujourd'hui. Soyez en accord avec moi aujourd'hui et laissons-nous parler dans notre foi, avec la foi. Amen. Parler à notre nation, à notre ville, à ce virus, que ce sera fini le plus tôt possible et non pas plus tard.
qu'ils trouveront des cures, les antidotes appropriés. Amen. Moi, je prie aujourd'hui sur vous que vous serez bénis, protégés, guéris au nom de Jésus. Vous savez que la peur est contagieux, mais aussi est la foi. Alors, laissons-nous donner l'espoir aux autres. La foi, l'espoir et l'amour. Amen. Pour combattre la peur dans la société. Alléluia. Merci Seigneur qu'on a un bon Dieu. Et il est bon tout le temps. Il prend soin de nous. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.